Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Dans cette vidéo, je voulais répondre à la question: faut-il un autre nom que le mot senior pour désigner les seniors, autrement dit pour désigner les retraités? Je suis donc Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché senior depuis pratiquement 20 ans et également actionnaire et investisseur dans des entreprises, notamment sur la Silver Economy. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à la question: faut-il un autre nom pour remplacer le mot senior afin de désigner les seniors? C'est souvent d'actualité car il y a régulièrement, depuis une quinzaine d'années, des agences marketing, des agences de communication qui proposent d'autres noms, la Bold Génération, les Zoomers, les Silver, pour définir les seniors. Bien souvent, je pense que ces agences de communication et ces agences de marketing proposent de nouveaux noms, non pas pour communiquer auprès des seniors, mais pour leur propre service auprès de vous, entreprises qui ciblez les seniors. Là où c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus délicat, c'est lorsque ces agences vous proposent d'utiliser le mot, par exemple, silver, qu'elles auraient inventé, pour désigner vos clients, autrement dit, pour employer le mot silver ou bonne génération dans vos messages publicitaires. Donc là, effectivement, à mon avis, c'est l'effet qui se coule. D'une part, les seniors ne veulent pas être qualifiés de seniors. Donc si vous dites silver, vous êtes dans le même axe de dénommer les seniors par leur identité d'âge quelque part. Et ensuite, vous employez un mot qui n'est pas du tout connu par les seniors. Il y a très peu de seniors qui se disent « je suis un silver ». Très peu de seniors comprennent le mot silver d'ailleurs. Ils comprennent peut-être le mot silver economy, mais dire les silver pour comprendre que c'est pour eux, effectivement, ça ne fonctionne pas du tout à mon sens. Alors vous allez peut-être me dire que dans certains pays, d'autres mots circulent, notamment le mot zoomer au Canada. Effectivement, lorsque l'on regarde le Canada, on s'aperçoit que Moz Zeiner, qui est un homme des médias qui possède plusieurs réseaux de radio au Canada, a changé le mot de boomer, de baby boomer, en zoomer, donc il remplace le B par un Z, et il définit comme ça les plus de 60 ans, les zoomers. Et donc d'ailleurs, il a développé une radio, un réseau de radio qui s'appelle la Zoomer Radio. Il a également lancé un média, un magazine qui s'appelle le Zoomer Magazine, et également il a fait l'acquisition de l'association des retraités, la CARP, qui est l'association des retraités canadiens. Et il pousse ce mot zoomer pour définir les baby boomers. Mais même au Canada, lorsque j'ai interviewé dans une étude des baby boomers, je leur ai posé la question en marge de l'étude: est-ce que vous connaissez le mot zoomer? Est-ce que ce mot zoomer vous parle? Est-ce que ce mot zoomer est utile pour vous définir? Et la réponse est non, non, non. Ils refusent le mot boomer, ils ne s'estiment pas être des boomers, ils s'estiment d'être des adultes tout simplement, et ils s'estiment encore moins être des zoomers. D'autres vont me dire que le mot senior fonctionne aux USA puisque nous employons l'expression senior citizens. Sauf qu'il y a une différence. Le mot senior, là, il est qualificatif de l'identité de la personne qui est citizen, qui est citoyen. Nous sommes un citoyen senior. Donc là, c'est un adjectif. En France, le mot senior n'est pas défini comme un adjectif, bien souvent, mais comme l'identité de la personne. Nous sommes un senior. Et ça, les seniors le refusent. Ensuite, si on pose la question aux seniors, eh ben, ils refusent les mots silver, ils refusent les mots senior, dans leur grande majorité, même s'ils jugent que c'est le mot le moins pire. Ils vont bien sûr pas connaître les autres appellations qui apparaissent comme la Bold Génération, par exemple. Bref, il y a vraiment une question à se poser sur l'utilité de changer le mot senior en silver ou autre. À mon avis, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'il est important de parler aux seniors, de leur présenter les bénéfices de votre produit et votre service par rapport à leurs attentes, leurs envies, leurs besoins et leurs critères d'achat, et ça suffit largement pour cibler les seniors, même si dans certains cas, effectivement, très précis, pour des populations très précises de seniors, dans des lieux très précis et certains types de produits et de services, il est bien sûr possible de les qualifier de seniors pour avoir un développement plus rapide. Mais ça reste une minorité, environ 5 à 10% des cas. Dans tous les autres cas, il ne faut surtout pas employer le mot senior, surtout pas les qualifier par un nom qui leur rappelle leur âge. Pour finir, et en conclusion, il y a quelques années, SFR avait lancé SFR Simply, qui était un téléphone simple d'utilisation, avec un forfait adapté pour les seniors. Et j'avais, entre guillemets, titillé le PDG de SFR de l'époque, en lui demandant pourquoi est-ce que vous avez lancé SFR Simply et pas SFR Senior. Il m'avait expliqué, mais jamais de la vie, nous avions lancé à l'époque SFR Jeune, et on s'était planté, entre guillemets, parce que les jeunes ne veulent pas être appelés par le terme jeune. Pourquoi voulez-vous que les seniors acceptent d'être appelés par le terme senior? Je pense que cette opinion, cet ancien PDG de SFR,
est la bonne réponse à ma question. Il est à mon sens quasi souvent inutile de changer le mot senior par un autre terme. Bien évidemment, ça sert à faire des conférences et débats entre nous professionnels, mais je pense que cela n'a aucune utilité pour cibler les seniors. Pour conclure, je voulais vous présenter un programme qui mixe le coaching consulting que nous avons développé. C'est un programme qui permet d'augmenter fortement le chiffre d'affaires de votre produit ou de votre service. Que vous soyez vraiment au tout démarrage de votre produit, de votre projet, dans ce cas-là, ça vous permet de vous développer beaucoup plus rapidement, ou que vous soyez déjà sur le marché senior et que vous n'êtes pas satisfait, ou au contraire que vous vouliez vraiment encore faire croître encore davantage votre chiffre d'affaires. C'est un programme qui est garanti, autrement dit, on s'engage sur une hausse chiffre d'affaires avec vous. Si cette hausse chiffre d'affaires néanmoins n'est pas atteinte, on vous rembourse l'accompagnement que nous avons fourni. Bien entendu, ce programme n'est pas valable pour tous les projets et tous les porteurs de projets. Il faut bien sûr avoir un produit ou un service qui répond vraiment à un vrai besoin, à des vraies envies des personnes âgées et des seniors. Et ensuite, il y a également votre personnalité qui va rentrer ou pas en cohérence et être compatible ou pas avec notre programme. Pour en savoir plus sur ce programme, vous pouvez me contacter par email ou par téléphone à la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup.